Luc-Éric Rief, bonjour. Bonjour Karine. Écoutez, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau aujourd'hui, spécifiquement, puisque c'est le salon, effectivement, la réunion, la grande réunion donc, de l'ONU à New York. Oui, Et vous allez justement nous parler d'énergie renouvelable parce que vous avez donc créé un concept d'arbre à vent. exact. Alors en fait, on a créé un concept qui est de l'énergie qu'on peut produire à proximité en milieu urbain en Ouais. utilisant les vents turbulents. C'est-à-dire des faibles vitesses de vent de l'ordre de 2,5 mètres par seconde, Oui, soit parce que 8 quand vous km parlez de heure. vent turbulent, on imagine que c'est effectivement la Des tempête. tornades, non voilà, donc c'est des petites brises, on est capable Ouais. de produire l'énergie dans un milieu urbain avec un produit qui s'intègre facilement dans une Qui est ville. très joli en plus, qui est très esthétique, très design, très moderne. Exact, mais c'est exactement ce qu'on a voulu, c'est faire un produit qui soit biomorphique, donc qui Ouais. ressemble à un arbre. Comment ça fonctionne? Ben, comme une dynamo de vélo, vulgairement parlant. En fait, D'accord. on a des aimants qui tournent autour d'un bobinage de fil de cuivre. On produit un champ magnétique et on va tirer l'intensité de ce champ magnétique pour pouvoir faire produire de l'énergie. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut faire économiser? Oui, oui, bien sûr. En fait, on a des équivalences. Alors, par exemple, c'est une Zoé, on alimente pour parcourir 16 000 Zoé, la petite km. voiture électrique, on Petite le dit, voiture voilà, pour électrique, ceux qui voilà. 16 000 km. Des candélabres, c'est 25 candélabres sur l'éclairage public. Une laverie automatique, 40 machines à laver annuellement. c'est Tout parlant. ça avec un seul arbre. Alors pourquoi, j'ai envie de vous demander, pourquoi on n'en voit pas plus? Parce qu'ils sont beaux, ils sont esthétiques, ça fonctionne bien, ça fait économiser. Pourquoi on n'en voit pas plus? Parce qu'en France, on n'aime pas les entrepreneurs qui sont innovants et on a besoin d'attendre que le produit soit éprouvé à l'étranger pour pouvoir se On l'approprier est en des France. suiveurs, c'est ça que vous voulez dire? Malheureusement, oui. Voilà, autant il y a des pays comme les États-Unis, on aime bien les entrepreneurs innovants, ceux qui sont Ce que disruptifs, vous êtes? ce que je pense être avec mon associé. Autant en France, on a besoin de cet esprit grégaire et de dire ah bah puisque ça marche à l'étranger, et ça va marcher en On a France. besoin d'être Voilà. rassuré. Ça veut dire que donc vous avez plus de succès actuellement en dehors de nos frontières qu'à l'intérieur? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on exporte beaucoup plus. D'ailleurs, c'est à nouveau les fourches codines de l'administration fiscale parce qu'on est en crédit de TVA, donc on est des gros exportateurs. Ouais. On aimerait bien pourtant sur le marché français être beaucoup plus sollicité par nos clients. Alors c'est un produit, vous l'avez créé effectivement pour être vraiment bien intégré dans un environnement urbain. Ça veut dire que vos clients, c'est quoi? Essentiellement des collectivités? Alors pas que, bien évidemment, il y a des Ouais. collectivités qui nous ont fait confiance pour alimenter des besoins énergétiques de proximité, mais on a également des grandes entreprises qui veulent communiquer à travers l'arbre. Ça veut dire j'ai une politique d'économie de mon empreinte carbone, l'arbre véhicule cette Oui, image. c'est une image très verte pour l'environnement, c'est l'image parfaite. Exactement. En fait, on s'approprie cet arbre parce qu'il est beau, il est designé, il fait pas de bruit, il perturbe pas la nature, il attaque pas les oiseaux, il va pas les tuer. Non, c'est un Contrairement. épouvantail. Voilà, exactement. Il joue le rôle d'épouvantail. Donc en fait, il demande pas de maintenance. C'est un produit qui peut durer pendant 25 ans minimum. Donc les gens se l'approprient assez facilement. On est sur quelle fourchette de prix? Est-ce que ça peut être un frein? Ça commence à 19 000 euros pour finir un peu Ouais. plus de 50 000 euros. C'est pas un frein parce qu'en fait, on s'adapte aux besoins énergétiques du client. Donc on a une demande, on répond avec un produit. C'est déclinable à merci, Alors, pas vraiment à quasiment. l'infini, on peut pas dire à Ouais. l'infini aujourd'hui, mais on a l'arbre, on a le Winbush, on a le modular tree avec des solutions solaires, donc hybrides. On peut mettre également des aéroliths sur des toits pour les rendre intelligents. Donc, on a une multitude de solutions. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? D'abord, avoir un monde propre, je crois que c'est important. Ouais. Il faut tous qu'on ait cette démarche citoyenne, écologique. Puis la Il y a du deuxième boulot quand chose, même. il y a du boulot, mais je pense qu'il faut commencer dès le plus jeune âge. Moi, j'éduque mes enfants pour ce genre de choses. Je pense que c'est important. Puis la deuxième chose, c'est cet esprit innovant. Ouais. Voilà, on est disruptif, comme je disais, donc il faut vraiment promouvoir ce produit. Alors l'étape suivante, c'est quoi? C'est la levée de fonds? Oui, la levée de fonds, on cherche 3 à 5 millions d'euros pour pouvoir se développer à l'étranger, parce qu'il faut qu'on soit Ouais, présent vous sur avez les 5 une continents. R&D qui marche continuellement. Continuellement, on est très imaginatif, on travaille avec des sous-traitants qui nous accompagnent. Voilà, donc on a besoin de fonds pour continuer notre développement à la fois technologique, mais également commercial. Écoutez, j'espère que le message sera entendu de la part des investisseurs qui nous écoutent. En tout cas, merci beaucoup, Luc-Éric Rief, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle donc que vous êtes le dirigeant de New World Wind et revenez nous voir quand vous voulez. Avec plaisir, C'est merci toujours à vous passionnant. Karine. Merci.